Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va faire une petite carte, alors pour la fête des pères, mais une carte masculine qui pourra servir aussi pour un joyeux anniversaire ou pour toute autre occasion. Voilà. Donc allez, on va déjà commencer à faire notre base de carte, parce que je ne l'ai pas faite. Alors je me suis dit, allez, on les fait ensemble. Donc 29,7 divisé en 2. Moi je fais à peu près... Hein. Hop. Voilà. Alors ensuite, ma base de cartes. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, on avait eu cette planche de rainurage à Action. Et c'est vrai que je m'en servais jamais, en fait. Et la dernière fois, je me suis dit, oh, tu t'embêtes toujours à plier en deux. Je dis, pourquoi t'essayes pas? Et alors, du coup, je me suis fait un repère. Et alors, qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce que vous voyez, hop, ma carte, elle est faite. Donc, pour celles qui ont acheté cette petite machine là à plier, vous voyez, une utilité. Voilà, vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Donc ma base de carte, elle est faite. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier, alors masculin. Moi j'ai pris celui-ci. Alors je vais prendre celui-ci et du comme ça. Voilà. Alors c'est du papier qui vient d'un bloc Toga. Voilà. Celui-ci. Alors il est vieux, hein, parce que moi je l'ai trouvé il y a longtemps chez Noz. Donc franchement, je sais pas si on le trouve. Ça m'étonnerait qu'on le trouve encore en boutique. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, hop. Alors, je vais quand même remesurer ma base de carte, qui fait bien 10 et demi. Voilà, impeccable. Sur 14,78. Donc on va faire comme d'habitude, on va couper à 10. Donc 10. Hop. Sur 14,3. Vous savez, c'est mon matage. Maintenant je le déplie, mais voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a notre matage. Comme ceci. Hop. Ensuite, on va prendre un morceau. Alors ça doit être celui-là, j'avais préparé. Qui fait 9 cm par 5. Ouais, c'est ça. 9 par 5. Hop. Et on va venir le découper dans la diagonale. Ouais, là, peu importe, mon dessin, il est dans un... Ouais. Il faudra calculer si vous avez des dessins. Je vais vous montrer en fait pourquoi c'est. On va faire une chemise et du coup, en la coupant en diagonale, voilà, ça va nous donner ça. Ça va nous donner le col de la chemise. Donc si vous avez des dessins qui ont vraiment un sens, il faudra faire attention à votre découpe. Bon, là, moi, j'ai pas de sens, donc c'est pas un souci. Bon, je vais le faire. J'ai mon massicot qui est juste à côté. Autant le faire avec le massicot. Voilà. Hop. Voilà. Donc bon, ben, là vous avez pour faire une deuxième carte en fin de compte. Voilà. Donc ça, c'est notre col. Comme ça. Ensuite, alors, j'ai découpé des boutons. Et ouais, sur les chemises, il y a des boutons. Je les ai découpés dans cette couleur-là, pareil. J'ai un petit dice bouton, comme ça.
Alors, me demandez pas de où je le sors. Mais alors, je m'en souviens absolument pas. Quand j'ai commencé le scrap, franchement, j'ai acheté pas mal de choses. Aussi bien Action que sur les brocantes ou sur... à l'époque, c'était sur Ali. Alors, donc, du coup, je n'en ai aucune idée. Donc, j'ai découpé mes boutons. On va venir coller des boutons. Hop. Vous voyez, sur une chemise, on a un bouton là, là, là et là. Voilà. Donc, on va coller nos boutons avant de coller ça. Parce que sinon, ça va être embêtant. Bah oui. Hop. Je dis là à peu près. Ouais. Allez, on va laisser là. Alors, si vous n'avez pas de dice bouton, pas de panique. Alors, moi, c'est vraiment parce que j'en avais un, c'est exceptionnel. Hein. Vous prenez soit une perfo qui fait des petits ronds comme ça, ou soit un dice rond tout simplement, parce que ça, les dice ronds petits comme ça, en général, on en trouve quand même assez facilement. Ou sinon, ben, vous découpez des petits ronds, ou après tout, les boutons sont pas toujours ronds, alors vous pouvez les faire carrés, ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai des petits trous à l'intérieur, mais ça, c'est pas gênant. Vous faites une petite croix pour montrer la couture, tout bêtement. Voilà. Donc maintenant, je vais coller mon col. Hop. Voilà. Donc. Alors, si le col, vous trouvez qu'il est trop court ici, on pourrait vouloir plus par ici, et ben vous découpez votre morceau de 9 par 5 comme je vous disais, mais dans ce cas-là, ben, vous le placez et vous le découpez qu'après vous faites des petits repères et vous coupez après. Moi j'aime bien comme ça, mais c'est à vous de voir. Voilà. Ensuite, on va lui mettre une petite poche là. Alors, moi j'ai ce dies là qui vient de chez Action d'il y a très longtemps. On avait eu plusieurs dies de grandeurs différentes, ils se suivaient. Donc j'avais acheté ça. Donc on va se découper ça dans le même papier que la chemise. Donc je vais prendre un papier comme ça. Alors après, dans le sens, ben moi je vais mettre sens opposé. Voilà. Pour casser un peu. Hop. Voilà. Allez. Je prends ma bébé Big Shot comme on dit à la maison. Et oui, ma chérie parfois m'aide à faire des découpes. Alors elle me demande toujours si c'est avec la Big Shot ou bébé Big Shot. Hop. Voilà. Hop. Comme ceci. Et on va découper dans le même dies, mais juste un petit morceau comme ça. Alors, j'ai découpé mon sentiment. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Ouais, ça, c'est bien. Mais ça passe pas dans ma machine, forcément. Hop, c'est pas grave, on fait autrement. Allez. Alors.
Hop. Ouais, là c'est pas mal. Voilà. On retire l'étiquette. Hop. Voilà. Ça on retire les petits morceaux. Voilà. Allez, je vous explique pourquoi j'ai fait cette découpe. C'est fait. Hop. On se fait de la place. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait ma poche ici et je vais venir faire le revers ici. Voilà, ça fait grand quand même. Bon, on va voir. Je redécouperai peut-être. Mais au moins, il est de la même largeur. En fait, là, c'est, je l'avoue, complètement de la fainéantise. Hop. Ouais, non, en fin de compte, ça va. Pour mettre mon sentiment, ça va aller. Voilà. Hop. Et donc, pour que ça ressorte un peu, on va venir coller un petit bouton ici, comme ça, là. Voilà. Bon, puis vous voyez, j'en avais fait un peu trop de boutons. Parce qu'on peut en coller là, un là aussi. Mais étant donné que je les ai fait de la même couleur, là, ça va pas du tout ressortir. Je vois pas l'intérêt de mettre un bouton ici. Non, là, franchement... Donc, allez, on va coller. Hop. Voilà. Alors, on essaye de coller droit. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez, pour faire ressortir un peu ma poche, je vais faire le tour façon fausse couture. Voilà. Comme ça, on la verra mieux. Voilà, on va faire même là. Voilà, comme ça. Tout de suite, ça ressort. Donc, hop, on va venir coller ça ici et le bonne fête par-dessus. Je vais peut-être quand même venir le raccourcir un tout petit peu. Parfois même 1 mm, ça suffit pour que ça fasse plus joli. Hop. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Allez, on colle ça. Voilà. Comme ça, on colle l'étiquette bonne fête. Voilà. J'ai bien fait de raccourcir un peu. Là, mon étiquette, c'est nickel comme ça. Ensuite, on colle notre bouton. Comme ça. Hop. Et voilà. Alors, on va peut-être mettre
un petit coup de stylo sur les boutons pour montrer qu'ils ont été cousus. Comme ça. Juste une petite croix. Voilà. Bon, j'ai des boutons en rab, ça c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, notre petite carte, on va venir la coller sur notre base de carte. Allez. Voilà. Alors, on pense à laisser le mat jaune autour. Voilà. Hop. Comme ça, c'est bon. Vous voyez, mon Chucky Tool, il me sert à plein de choses, moi. Parce que c'est du feutre qu'on a mis dessus, vous voyez, un gros morceau de feutre. Et du coup, pour bien coller sur les cartes, c'est nickel. Ça ne salit pas. Hop. Et là, c'est bien collé de ce côté. Et voilà notre petite carte. Alors bon, moi je marque juste bonne fête, hein, parce que je n'ai plus mon papa, donc voilà. Mais ça pourra me servir pour la fête d'un ami ou autre. Ah, petite chose, on va peut-être faire une petite marque de couture, là le long en noir. Ça sera discret, mais on va voir la différence quand même. C'est des petites choses, mais parfois les toutes petites choses font la différence. Voilà. Hop, voilà. Ouais, tout de suite, il y a un petit quelque chose en plus. Voilà. Bon, voilà ma petite carte masculine fête des pères ou autre. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!